gymnaste qui bouge, absolument. La statuaire mobile. Mobile statuary. L'offrande à Dieu. Offering to La God. statuaire, l'arc de Croutonnet pour le plus haut, car tridimensionnel, a toujours été sa référence. Il y trouvait une plastique qu'il rêvait d'animer. Et chez Phidias et Michel-Ange, des recherches qui enracinaient les siennes. Michel-Ange recommande ceci. Que ta statue soit telle que si elle venait à rouler sur la pente d'une montagne, elle puisse arriver jusqu'en bas sans que rien n'en soit cassé. Cela prouvait la préférence du maître pour la statue aux airs de bloc. Que donc il proscrivait la jambe qui donne envie d'y accrocher son linge et les bras en moulin avant. Car dans l'épreuve qu'il supposait, ceux-ci se fussent cassés comme des macaronis avant d'atteindre la vallée. Le discobole et le lanceur de poids. The discus thrower and the weight thrower. Quand j'ai vu debout, j'ai tout de suite compris le cheminement qu'il faisait, c'est-à-dire la statuaire, la dramaturgie, l'art des conventions dans l'immobilité. Et puis la statue est conventionnelle, plus c'est beau. Posons-nous la question. Comment voulez-vous qu'une chose soit devenue conventionnelle si elle n'était pas belle? C'est très improbable. Les gens n'ont pas commencé à être intelligents depuis avant-hier soir. Ils ont bien dû l'être il y a 2000 ans, 2500 ans. Alors quand ils ont dit, voilà, c'est beau, ça, c'est ça qu'il faut faire et refaire. Oui, c'est le plus conventionnel, mais n'empêche que c'est parce que c'est très beau, j'en suis sûr. Alors, ce qui est conventionnel, le génie de la Bastille, oh, la colonne de la Bastille, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Le génie de la Bastille, rude, je ne sais pas si c'est ce geste-là, mais où le Saint Jean-Baptiste de Rodin, c'est l'entre-deux, et comme le penseur de Rodin, On peut concevoir un mouvement comme une succession d'attitudes. Le cinématographe est en un sens conforme à cette recette, puisque devant un mouvement continu, il ne prélève que des instants qu'on appelle des instantanés. Cela ne l'empêche pas de nous donner ensuite une impression de continu, malgré le saut qu'il fait d'une image à une autre. Il a taillé des attitudes dans le mouvement réel. Ce qui incombe au mime, c'est de juxtaposer les nombreuses attitudes qu'il a construites. Ce serait un mouvement à odeur d'attitude. Le photographe pourrait entrer quand il lui plaît, par hasard, prendre une photographie sur ce mouvement, n'importe quand, et obtenir ainsi le portrait d'une belle attitude, parce que chaque degré du mouvement serait une œuvre d'art en soi. Face au ralenti de cinéma qui décompose le réel, nous aurions une lenteur qui compose l'idéal.
Le mime doit pouvoir tout exprimer, du monde à sa façon. En conséquence, je voyais trois époques, la vie primitive, après la vie artisanale et après la vie industrielle. Industrielle à base de force extra-animale. Et au fond, j'ai fait tout ça. J'ai fait la vie primitive, l'homme qui nage, qui monte après les arbres sans qu'il y ait d'arbres, qui combat contre un autre, qui fait la pêche, etc., etc. Et après, j'ai fait la vie artisanale sous la forme de l'homenuisier et de la lessive. Comme si on n'avait pas besoin de rideau. Les femelles sans rideau, on sent cette jeunesse. C'est d'abord notre camarade Tom. Après, c'est un acteur. Et après, c'est le personnage du menuisier. Et tout ça s'est fait dans un protocole soigné, noble, et non pas, comme il arrive des fois, en étant déjà comme ça, dans le cadre écossais, et des cheveux qui tombent dans le... Comme s'il y avait une ficelle qui relie les parties de son corps. Oh bien, on sent bien quand il s'attaque au bois, on sent bien qu'il ne faut pas qu'il abîme le bois, il lui donne la forme désirée et non pas une forme indésirée, il ne faut pas gâcher la matière. Alors il faut qu'il fasse des calculs. On sent ces calculs en même temps qu'il travaille. Il hésite, il se décide, et tout d'un coup il se lance. Il s'agit du travail en quantité, de le faire. Et il s'arrête, et il se demande, mais est-ce que je n'ai pas fait de faute? Est-ce que c'est bien? Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il vérifie. Il passe la main sur une surface pour savoir si elle est vraiment plane. Alors ça, c'est amoureux, voyez-vous? C'est comme s'il posait la main sur le dos de sa maîtresse, vous comprenez? Laquelle serait, je le suppose, endormie. Et on s'aperçoit que cet homme n'a pas arrêté de penser. Et que tous les modes de la pensée, il les a vécus. Hésitation, doute, décision, volonté continue, constance, revue, regard long sur les choses. Il a tout fait. Tout ce qu'on peut raconter en psychologie, il l'a fait, il l'a joué. Dans une activité humble, je veux dire un métier d'artisan, ou un métier de paysan, n'importe. Une activité qui ne mérite même pas le nom de métier, enfin une chose humble, utile, sans quoi on ne vivrait pas. S'il n'y a pas des gens pour faire ça, on ne vivrait pas. Ce qui est bon, c'est que de temps en temps, on puisse voir surgir, sans qu'on l'ait tiré, avec des tailles, on va surgir par une espèce de logique professionnelle, une statue.